Donc, pour la première partie, on nous demande de factoriser cette somme A plus A fois B. Ici, pour factoriser cette somme, on voit bien que le A, il est en facteur. Donc, si le A il est en facteur, il faut faire très attention. Là, ça ne sera pas A fois 1, mais plutôt A fois la matrice identité. Je rappelle que c'est A fois la matrice identité égale à I, la matrice identité fois A, égale à A. Donc, A tout seul, c'est soit A fois I, ou bien I fois A. Donc, par exemple, la matrice A, on peut soit la remplacer par I fois A, ou A fois I. Lequel allons-nous utiliser? I fois A ou bien A fois I? Pour savoir lequel utiliser, il faut regarder la position de A dans ce produit. Ici, le A étant à gauche, donc nous allons utiliser cette relation où le A est aussi à gauche. Donc, cela nous donne, donc ici ça nous fait A tout seul, c'est A fois la matrice identité, plus A fois B, fois la matrice B. Et donc finalement, on va faire ce qu'on appelle une factorisation à gauche. On ne peut factoriser par A que si le A se trouve à gauche de chaque terme. Donc ça nous fait A facteur de la matrice identité plus la matrice B. Ensuite, on nous demande de factoriser A plus BA. Cette fois-ci, vous voyez, donc la matrice A, on va la remplacer par I fois A, de telle sorte que la matrice A soit à droite, puisqu'elle est à droite ici. Donc ça nous fait I fois A plus B fois A. On obtient donc dans chaque terme la matrice A qui se trouve à droite et qui est un facteur commun. Et donc on va faire une factorisation à droite. Dans notre factorisation, la matrice A doit aussi rester à droite. Donc ce qui nous fait donc I plus B fois A. Vous voyez bien que dans ma factorisation, le A il est resté à droite. Donc ici, dans ce cas, je ne peux pas mettre le A ici parce que le produit matriciel n'étant pas commutatif. Donc c'est important donc de garder le A ici à droite. Après, on nous demande donc de factoriser l'expression AC plus. On demande de factoriser l'expression AC plus BC moins C. C est à droite, C est à droite. Donc ici, on va remplacer par I fois C pour qu'il reste aussi à droite. Donc ça fait AC plus BC fois, moins I fois C. On a donc la matrice C qui est un facteur commun et qui est à droite. Donc on va faire une factorisation à droite par C. Donc là, on a A plus B moins la matrice identité fois C. Qu'est-ce qu'il faut retenir donc de cet exemple-là? D'abord, lorsque vous factorisez une matrice, lorsque vous avez A tout seul, attention, A tout seul, ce n'est pas A fois 1, ça c'est faux, donc beaucoup d'élèves voient la matrice A comme étant la matrice A fois 1. Non, si vous avez la matrice A tout seul, rappelez-vous, c'est soit c'est A fois la matrice identité, ou bien la matrice identité fois A. Donc il n'y a pas de 1 ici. La deuxième chose qu'il faudra retenir, c'est que lorsqu'on fait notre factorisation, il faut s'assurer que le A il est du même côté dans chaque des termes. Donc le facteur commun, qui est pour nous ici A, est à gauche. Et on peut faire une factorisation à gauche en faisant de sorte que le A reste à gauche. De la même manière, si la matrice qui apparaît comme le facteur commun est à droite, il faut par exemple ici remplacer le C par I fois C pour que le C reste à droite et après faire une factorisation à droite. Donc lorsqu'on effectue une factorisation matricielle, il faut toujours se rappeler, est-ce que ce sera une factorisation à gauche ou une factorisation à droite? On ne peut pas faire une factorisation comme on le faisait dans R. Donc ce sera soit une factorisation à gauche, une factorisation à droite, et se rappeler que la matrice A, ce n'est pas A fois 1, mais c'est A fois identité, ou bien identité fois